Pour la gauche, qui détient 24 régions sur 26 désormais, les griefs ne manquent pas contre ce texte. En Picardie, Émilie Lançon, Daniel Lévy. Vous êtes en quelle année? Moi, je suis en première année d'école d'infirmier. Première année. Si Claude Géverck s'intéresse tant à la scolarité de cet élève infirmier, c'est qu'il va devoir payer sa formation. Décentralisation oblige, c'est désormais aux régions de financer la formation professionnelle. Un cadeau empoisonné aux yeux du nouveau président de Picardie. Plus de compétences, c'est bien, assure-t-il, mais avec quel budget? Moi, je souhaite que l'argent qu'on nous donne soit revu sur des séquences de 2-3 ans et que nous ayons des budgets dynamiques. Dynamique, c'est-à-dire évoluant selon les besoins. Pour l'instant, rien n'est prévu dans la loi. Autre sujet d'inquiétude, ici à Clermont-de-Loise, 90 élèves sortent de l'école d'infirmiers chaque année. Seule une trentaine restent dans la région. Les 60 autres s'en vont généralement en Île-de-France ou dans le sud. Ici, sur ce territoire, par exemple, je forme des gens qui vont travailler ailleurs. Est-ce que j'aurai des crédits des régions qui vont les recevoir? Est-ce que l'État va continuer à jouer son rôle péréquateur? Ou est-ce que je serai pénalisé 2 fois? Je vais payer la formation de gens qui vont les travailler ailleurs. La région va aussi s'occuper des aides aux entreprises. Alors pour Claude Géverck, rencontrer des patrons est une priorité. Je ne sais pas faire à la place de l'État, je ne veux pas faire à la place de l'État. L'aide aux PME, d'accord, dit-il, mais comment aider des gros groupes industriels? Sur des entreprises multinationales dont les bénéfices sont supérieurs au budget de la région, quelle est ma capacité à intervenir? Et l'État, il me donne quoi, là, à ce moment-là? Les clés pour me débrouiller tout seul? Quand on parle de décentralisation, c'est-à-dire de charges nouvelles, et qu'en même temps, on nous baisse les crédits, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Plus de charges, moins de crédits, c'est pas possible. Faute de financement correspondant à leurs nouvelles compétences, les régions devraient augmenter les impôts locaux, ce que bien sûr elles refusent.